Bienvenue dans cette vidéo. Donc, on demande de déterminer n et p lorsque 2 à la puissance n moins 2 à la puissance p est égal à 16 176. Donc, cet exercice, ce sont des exercices type des Olympiades mathématiques et on va essayer de le résoudre en faisant appel à disons, à des méthodes qu'on avait vues en classe de 5e, qu'on appelle la décomposition en produit de facteurs premiers. Donc ici, ce qu'on va remarquer d'abord, donc on remarque au fait, on a une différence ici entre les deux termes, 2 à la puissance n et 2 à la puissance p, et que le résultat est un nombre qui est positif. Donc ce qu'on va dire comme 2 à la puissance n moins 2 à la puissance p est supérieur à 0, donc ceci nous dit que le 2 à la puissance n est supérieur strictement à 2 à la puissance p. Et donc là, on a n qui est supérieur à p. Donc vu que notre n est supérieur à p, alors on peut dire il va exister un m tel que, donc on peut écrire ou bien réécrire notre expression n, donc n qui sera égal à m plus p. Maintenant, notre expression qu'on avait, c'est-à-dire 2 à la puissance n moins 2 à la puissance p, on peut l'écrire sous la forme de 2 à la puissance m plus p. Maintenant, ici, on aura moins 2 à la puissance p qui sera égal à 16 176. Donc là, on peut factoriser par 2 à la puissance p en utilisant la relation qu'on avait vue aussi en classe de 5e, c'est-à-dire a à la puissance n plus n est égal à a à la puissance m multiplié par a à la puissance n. Donc ici, on aura 2 à la puissance m multiplié par 2 à la puissance p moins 2 à la puissance p, il sera égal à 16 176. Donc là, visiblement, on peut factoriser par 2 à la puissance p, facteur de 2 à la puissance m moins 1, donc qui sera égal à 16 176. Donc, arrivé à cette étape, ce qu'on va faire, on va faire ce qu'on appelle la décomposition en produit de facteurs premiers de ce nombre-là. C'est-à-dire qu'on va prendre 16 176, on va le diviser par 2. Et donc, en divisant 16 176 par 2, donc 16 divisé par 2, ici on aura 8. Et 176 divisé par 2, donc on aura 100 divisé par 2 qui est égal à 50. Donc 50 plus 38 qui va me donner 88. Donc 0,88. Donc ici, on va aussi diviser le 88 par 2, donc on aura 40 et 44. Donc divisé par 2 à son tour, on aura 20, 22. Et 20, 22 divisé par 2, donc on aura 10, 11. Et donc là, on tombe en fait à un nombre qui n'est pas divisé par 2. Donc on ne va pas continuer en regardant est-ce que ce nombre-là est divisé par d'autres entiers naturels, puisque ici, d'autres nombres premiers du coup, puisque ici on a donc des puissances de 2. Donc ce que nous allons faire, on va écrire maintenant cette somme, donc le nombre 16 176, donc qui est égal à 2 à la puissance. Donc ici on a 1, 2, 3, 4, 2 à la puissance 4 multiplié par 10 011, donc 10, 11. Et le résultat qu'on avait explicité tout à l'heure, c'est-à-dire 2 à la puissance p, facteur de 2 à la puissance m moins 1, est égal à 2 à la puissance 4 multiplié par 1011, c'est-à-dire 10, 11. Et là, on va faire une comparaison. Donc là, on a un nombre qui est pair. Là aussi, on a un nombre qui est pair. Là, ici, on a un nombre qui est impair. Et là aussi, on a un nombre qui est impair. Donc, par identification, on aura 2 à la puissance p est égal à 2 à la puissance 4. Et 2m moins 1 est égal à 10, 11, c'est-à-dire 1011. Donc ici, le résultat nous dit que donc on aura p qui sera égal à 4 et 2 à la puissance m qui sera égal à 1011 plus 1 en transposant le 1. Et donc là, on aura 10, 12. Donc on a 2 à la puissance m qui est égal à 1012. Donc on va faire aussi la décomposition en produit de facteurs premiers de ce nombre-là. Donc ainsi, si on prend 1012 divisé par 2, donc on aura 10 divisé par 2 qui est égal à 5 et 12 divisé par 2 qui est égal à 6 avec le 0 qu'on aura ici, donc on aura 506. Et là, donc au fait, on va aussi diviser 506
par 12 comme il est divisé par 2 comme il est divisé par 2. Et donc en divisant 506 par 2, donc on aura 253 qui est impair. Donc on peut écrire le 1012 comme 2 au carré multiplié par 253. Et dans ce cas, on pourra identifier 2 à la puissance m. Donc on a ici qui sera égal à 2 au carré multiplié par maintenant 253. Donc là, ce qu'on va faire, on va utiliser le log à base de 2 pour déterminer le m. Donc en appliquant le log de part et d'autre, donc on aura le log à base de, donc de 2 à la puissance m, il sera égal au log à base de 2 au carré multiplié par 253. Donc là, on aura m multiplié par le log à base de qui va donner 1, qui sera égal à 1. Donc ici, on a le produit de deux termes. Donc on a le log à base de 2 au carré plus le log à base de 253. Donc là, on aura visiblement 1. Et donc ici, on aura 2 multiplié par le log à base de, donc de 2 qui va donner 1, plus le log à base de 253. Donc ici, notre m, il sera égal à 2 plus le log à base de 253. Donc ici, on a nos deux résultats intermédiaires, c'est-à-dire le m et le p, sachant qu'on avait posé le n étant la somme de n plus p. Donc ici, on aura n qui sera égal à 2 plus le log à base de 253 plus 4, d'où notre n qu'on cherchait donc est égal à 6 plus le log à base de 253. Et ici, en conclusion, avec l'expression qu'on nous avait donnée, donc 2 à la puissance n moins 2 à la puissance p qui est égal à 16176, donc on a trouvé n qui est égal à 6 plus le log à base de 253 et p donc qui est égal à 4. C'est le résultat donc qu'on nous avait demandé de démontrer. Et là, on pourra voir, donc je vais réencadrer le résultat. Là, on pourra en fait vérifier le calcul avec donc notre calculatrice. Donc ici, donc on verra. Donc avec la calculatrice, donc on a 2 à la puissance 6 plus log à base 2 de 253, c'est-à-dire le 2 à la puissance n moins 4. Donc le résultat nous donne 16176, d'où le calcul est vérifié. Donc c'était tout pour cette vidéo dans votre chaîne YouTube MathPSW. N'hésitez pas si vous avez des questions, donc des suggestions d'autres types d'exercices qu'on pourra traiter dans cette chaîne. Donc on y reviendra et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo dans votre chaîne YouTube MathPSW.